Hello mon ami, aujourd'hui je voudrais aborder un sujet intéressant qui touche tout le monde. Ça s'appelle l'appropriation, la possession. Alors mon ami, où en es-tu? Est-ce que tu possèdes quelque chose? Est-ce que tu es riche, comme on dit, dans ce monde? Ben, je vais juste parler de ça pour te montrer qu'en fait, la possession, la propriété n'est qu'une illusion. C'est une croyance. Ah, c'est une croyance très très forte, hein. Les gens y croient vraiment qu'ils sont propriétaires de quelque chose. Écoute-les parler. Voilà, c'est mon épouse, ma maison, ma voiture, mon corps, mes habits, etc. Alors, plus tu t'appropries les choses, plus tu crois qu'elles t'appartiennent, eh bien plus tu vas souffrir parce qu'un jour tu vas les lâcher, que tu le veuilles ou non. Et le dernier jour, tu le sais, c'est lorsque nous quittons même ce corps, ce que nous appelons la mort. Alors tu vois, même ce corps n'est pas ta propriété. C'est une vérité, c'est la réalité. Bon, maintenant, il faut faire tout ce qu'il faut faire en ce monde pour ne pas déplaire à ceux qui se croient propriétaires. Alors, il faut acheter, il faut des papiers pour dire suis propriétaire de ceci, de cela, c'est moi qui l'ai acheté. Ok, mais tu dois savoir dans ton cœur, en vérité, que tu n'en es pas le propriétaire. Tu en es juste l'utilisateur. Voilà. Tu jouis de tout ce qu'il y a en ce monde, de tout ce que tu fais l'expérience. Tu en jouis, tu en es le gérant. C'est tout. Mais c'est déjà beaucoup. Parce qu'en vérité, on n'a pas besoin que ça soit ma propriété. J'en jouis. Moi, l'océan, j'en jouis. Voilà. Alors je peux dire, tout est à moi. Tout est à moi. Là où j'ai les pieds, là où je pose les pieds, ça m'appartient. Je rentre dans une maison, bah, elle est à moi. Voilà. Mais tu vois la différence entre se l'approprier et en jouir, tout simplement. Donc voilà, tout l'univers m'est confié, m'est prêté, m'est alloué, je ne sais pas quel mot employer, mais c'est magnifique. Voilà. Et lorsque je suis conscient de ça, vraiment, eh bien, je ne m'inquiète plus. Lorsque je perds les clés, les papiers, lorsque la voiture m'est volée, la maison est inondée, lorsque, etc. Lorsque l'on dit j'ai perdu quelqu'un. Ah bon? Il était à toi, cette personne? Et pourquoi on pleure et on est malheureux? Pourquoi? Parce que on s'est approprié. On croit que nous sommes la matière, les objets, les personnes, les corps. Bien sûr, pour parler, je vais dire ma main, hein, mais en fait, c'est pas moi qui l'ai faite, cette main. Je suis incapable de créer une main. Tout nous est donné pour un temps. Alors, ce qui est matériel, ce qui est visible, audible, tout ce qui fait partie de nos cinq sens, tout ce que nous percevons, est pour un temps. Alors, qu'est-ce que c'est qui est éternel? Qu'est-ce que c'est que nous, entre guillemets, que nous possédons vraiment? Eh bien, c'est ce que nous sommes. Ce que je suis est la seule réalité éternelle, stable, qui ne bouge pas. Voilà. Il faut être conscient de ça, bien sûr. Ça demande un certain travail, une certaine réflexion intérieure, une certaine écoute de soi. Mais qu'est-ce que je suis? Bon, je peux y mettre des mots. Je suis conscience, pure conscience. Je suis esprit, puissant, lumineux.
c'est des mots, mais c'est quelque chose, entre guillemets, c'est pas une chose, que nous ne pouvons pas attraper, nommer, décrire, enfermer. Et c'est ça qui est vraiment libre, c'est ce que nous sommes. Et nous pouvons faire entrer dans notre conscience des tas d'idées, des tas d'images, des tas de suppositions, d'objets, etc. De croyances, de pensées. Et je vais être influencé si je les crois, plus ou moins. Voilà ma liberté. Voilà comment je fonctionne. Mais avec cette liberté, j'ai la possibilité de m'identifier, voilà, ou de m'approprier quelque chose, n'importe quoi. Ça peut être mon corps, ça peut être une maison, un terrain. C'est à moi et je vais me battre jusqu'à mourir pour un bout de terre. Et cette terre, en vérité, je la possède jamais. C'est plutôt elle qui me possède. Parce qu'un jour, ce corps va revenir à la terre, parce que ce corps est de l'accumulation de terre que nous avons mangé par les aliments, les légumes qui se nourrissent de terre, etc. Voilà, il faut juste en être conscient et le réaliser vraiment. C'est facile à dire, mais il faut le pratiquer. Si l'on te prend la chemise, tu peux aussi donner ton manteau. Si l'autre y croit que c'est ça qui est important pour lui, ben tu lui donnes. Toi, tu sais que tu vas en retrouver d'autres et que tu possèdes, entre guillemets, que tu as tout l'univers qui est à toi. Et en plus, si tu es conscient du donateur, puisque tout est donné, donc s'il y a des dons, c'est qu'il y a un donateur. Si tu es conscient de ce donateur sublime, inexprimable, inconcevable, que j'appelle de plein de noms, hein, c'est des mots, hein, mais un nom n'est pas la chose. Mon nom que mes parents m'ont donné n'est pas moi, n'est pas ce que je suis. Ce que je suis n'a pas besoin de nom. Mais pour les facilités dans ce monde où tout se semble séparé, on a besoin bien sûr de mettre des noms. Mais si je m'approprie le nom, si je crois que je suis ce nom, ou ma fonction, ou mon corps, ben, ça ne crée que des problèmes. Ça crée des problèmes de communication, car on se croit séparés, donc on ne communique plus. Commun, ensemble. Nous sommes un. C'est pour ça que nous pouvons communiquer. C'est très facile de s'aimer, puisque nous sommes tout. Nous sortons tous de la même origine. Nous venons tous de la même vie, de la même lumière, de la même force, de la même énergie. Donc, je perds les clés. Bon, ben, bien sûr, ça va me demander de faire ce qu'il y a à faire, c'est tout. C'est pas un problème. Il n'y a jamais de problème. Sauf si je m'approprie quelque chose ou quelqu'un, ou une terre, ou un pays, ou une nation, enfin, je sais pas, le soleil, tu peux te l'approprier aussi si tu veux. Vas-y, approprie-toi-le, tu vas voir si tu vas y arriver. Ouais. Et pourtant, regarde tout ce que ça crée comme conflit, problème, guerre. Volé, on m'a volé. Voilà, c'est passé d'une poche à une autre poche, c'est tout. Pas toi qui as fabriqué ce qu'on t'a volé. Mais tu t'en sers. Bon, ben, tu peux plus t'en servir, ben, tu vas te servir d'autre chose. C'est pas un problème. Sauf si je crois que j'ai perdu quelque chose. Mais puis-je perdre quelque chose si je suis tout, si tout m'est alloué, si je suis conscient que tout l'univers m'est offert, m'est prêté pour que j'en jouisse, pour que je vive avec, pour que je l'agrandisse, l'améliore par l'amour que je suis, parce que tout cela est de l'amour. On ne va pas se battre pour de l'amour. L'amour ne se bat pas. L'amour ne se venge pas. L'amour est merveilleux. Et c'est ce que nous sommes tous. Mais nous l'avons oublié, nous l'avons renié. Et nous souffrons. Et c'est normal.
Il faut juste revenir à la réalité, à la vérité, qui fait que si je peux te parler en ce moment et si tu m'écoutes, c'est parce que tu as la vie, tu as le don de la vie, c'est le plus beau des dons. Si tu le réalises, si tu vois que la vie est infiniment immense, magnifique, créatrice et aux possibilités infinies. Voilà, tu as de quoi méditer pendant un moment. À bientôt.